Messieurs, merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer dans le cadre de cette grande édition du journal sur votre chaîne. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est donc arrivé ce mercredi 23 novembre 2022 à Luanda, en Angola, où il prend part au mini-sommet de Luanda pour la paix en République démocratique du Congo, sous la médiation des Joao Lourenço. Ont également fait les déplacements pour cette rencontre les Burundais Évariste Ndayishimiye et les facilitateurs de l'AEC Uhuru Kenyatta. Par contre, le président rwandais Paul Kagame s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Il est donc question, au cours de ces assises, de faire avancer les discussions sur la feuille des routes de Luanda, mais aussi harmoniser les agendas du processus de paix de Luanda et celui de Nairobi. À l'issue de ces mini-sommets, plusieurs résolutions sont donc attendues, notamment la cessation des hostilités et surtout du retrait immédiat des M23 et ses parrains en vue de sécuriser définitivement l'Est de la République démocratique du Congo. Et puis, l'organisation du dialogue inclusif tel que proposé par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Kaka, pour sécuriser l'Est de la République démocratique du Congo en proie des guerres et des violations. Cela est donc mal perçu par Prince Epenge, président de l'ADD Congo et membre de la coalition Lamuka. En croire Prince Epenge, le gouvernement de la République doit donc mettre beaucoup de moyens pour les forces armées de la République démocratique du Congo en vue d'endiguer cette problématique qui a suscité non seulement beaucoup d'encre et de salive, mais aussi la terreur et la désolation dans la partie est de la République démocratique du Congo. Prince Epenge s'est donc exprimé au micro de Gillette Dimoké et Naomi Kabengele. Prince Epenge, cadre de la plateforme politique Lamuka, reste catégorique. Pas question de dialoguer avec le groupe rebelle créant désolation à l'est du pays. Les retours de la paix dans ces coins du pays passent avant tout, dit-il, à la dotation de moyens aux forces armées de la RDC engagées au front des batailles pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Nous refusons tout dialogue avec des militaires rwandais. Le M23 est tout simplement une partie de l'armée rwandaise qu'on a changé d'étiquette. Négocier avec le M23 équivaudrait à négocier avec l'armée rwandaise. Pire, les revendications de M23 s'articulent autour de l'intégration dans l'armée congolaise, l'intégration dans le gouvernement congolais, l'intégration de la police congolaise et demande d'amnistie. Est-ce que c'est possible que nous puissions intégrer l'armée rwandaise dans l'armée congolaise? Qu'on intègre l'armée rwandaise dans les institutions congolaises, militaires comme politiques? La réponse est non. Pendant ces temps, les Quinois interrogés désapprouvent donc la démarche du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, en vue d'un dialogue inclusif pour mettre fin à la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Ils se sont tous exprimés au micro de Gillette Dimoké et Naomi Kabengele, encore une fois de plus. L'appel au dialogue inclusif proposé par Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine pour restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo, est mal perçu par les Quinois interrogés ce mercredi 23 novembre, car, disent-ils, aucun dialogue organisé avec les forces négatives a abouti au retour de la paix à l'est. Moi, je ne peux pas soutenir que nous dialoguons avec les terroristes. Ils ont le M23 comme le président de l'Union africaine le prétend. On peut dialoguer avec les fils du pays et non les étrangers. Les M23, c'est un groupe qui n'est pas de ces pays. C'est un groupe de rwandophones et on ne peut pas accepter que nous dialoguons avec eux. Quand on l'appelle président, on fait dire qu'il doit s'assumer. Okay? Personnellement, il doit chercher les mécanismes de façon à mettre fin à l'est du pays. Okay? Il doit se prendre en charge et non toujours recourir à l'extérieur des médiations, des dialogues. Non. On en a marre. On doit avoir un président
qui se prend à charge. Alors, quant à mon président, il doit directement se prendre en charge et chercher à élaguer ces histoires-là de M23 dans notre pays. Le dialogue est bon, mais les Rwandais sont très mauvais. C'est-à-dire, si on accepte de collaborer avec les Rwandais, à un moment, il nous complique encore, il nous complique. C'est alors que le président a refusé de ne pas, de ne pas y aller au dialogue. Mais mboka o senginini to bunda kakatina suka. Do soki to bundi to kolonga. Soki to bundi te to kolonga te. Mboka o eza pona mindele te. Mboka o mundele ata kolonizango te. Nazo senga mokonzi lokola papa ya bana. Papa sa lobby biso bana tozo soutenir ye. Alanda biloko wana te. Eza distraction. Ba benga ye ba solola na ye combien de fois. Na ba oyo pe ba bengisi ye. Ba solola to mona solution te. Total ele bango to mona solution te. Pour cette fois-ci ni bango tozana bango problème te. Problème eza que tozo soutenir mokonzi mboka na maloba oya yebisi biso. Mboka eza ya biso, eza ya bapa ya wana te, eza ya biso moko, biso ba congolais. Tout à fait autre chose à présent, la publication du calendrier général électoral pour l'organisation des élections libres, démocratiques et apaisées en République démocratique du Congo est donc annoncé pour ce samedi 26 novembre 2022. C'est le président de la Commission électorale nationale indépendante, Demi Kadima, qui l'a annoncé ce mercredi dans le cadre des concertations CENI partis politiques organisées dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. À en croire Demi Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, l'opération de l'actualisation de la cartographie vient d'être finalisée. La collecte des données a permis d'améliorer les conditions d'accès des électeurs au centre d'inscription. Désormais, chaque électeur devra parcourir pas plus de 10 km au maximum de son lieu de résidence et il en sera de même le jour de l'organisation des élections présidentielles, législatives et municipales. La Commission électorale nationale indépendante, dit-elle, a tenu compte de beaucoup de critères. Et puis, les députés nationaux ont rejeté la proposition de loi relative à la transplantation d'organes, tissus ou cellules du corps humain. Elles ont plutôt examiné en seconde lecture après qu'elle a été adoptée initialement par la Chambre haute du Parlement. C'est une proposition de loi du sénateur Kaumba. Suivez. Cette proposition de loi relative à la transplantation d'organes, tissus ou cellules du corps humain, rejetée à l'Assemblée nationale, était examinée en seconde lecture après qu'elle a été adoptée initialement au Sénat. Les députés nationaux justifient le rejet de cette proposition de loi initiée par le sénateur Prince Kaumba Lufunda par l'inopportunité d'un tel texte dans les conditions actuelles de la République démocratique du Congo. Il parle principalement d'un manque criant d'infrastructures sanitaires et d'un manque de moralité et d'éthique dans les chefs de ceux qui doivent prendre en charge une telle opération. Le débat était ouvert avant d'être suspendu par la motion d'ordre du député Daniel Mbaou qui sollicitait le rejet de cette proposition de loi. Un point de vue qui a été soutenu par la majorité des députés, même ceux qui étaient déjà intervenus, tous abordés dans le sens de rejeter ce texte qu'ils jugeaient dangereux et inopportun. Je vous propose donc de suivre à présent la réaction des élus nationaux au sujet du rejet de la proposition de loi relative à la transplantation d'organes, tissus ou cellules du corps humain. Ils sont tous au micro de Bob Zamba. Aujourd'hui, il faut refuser qu'au XXIe siècle, les humains dans notre pays ne puissent devenir l'objet de marchandisation de leurs organes parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ce sera le seul effet qui sera rencontré. Bien entendu, ça va sauver quelques vies. Bien entendu, ça peut sauver quelques-uns. Mais lorsqu'on a à légiférer, on doit toujours avoir à l'esprit un principe. Comparer les avantages par rapport aux inconvénients. Quand on regarde cette loi, vous comparez les avantages par rapport aux inconvénients. Les inconvénients sont de loin supérieurs aux avantages qu'on peut en retirer. Donc c'est une mauvaise loi parce qu'on légifère pour la majorité des Congolais, pas pour quelques-uns. Ça sauve les vies.
Nous avons besoin de transplantation. Mais est-ce que nous avons les plateaux nécessaires pour le faire? Beaucoup de gens dont vous parlez là-bas, les transplantations se font essentiellement à l'extérieur. Tu es ici, tu connais aujourd'hui, bon peut-être vous voulez aller à HJ, mais est-ce que nous contrôlons tous les systèmes? Le système de santé ici est essentiellement contrôlé par des étrangers. Il ne faut pas qu'on se retrouve à un moment où tous les Congolais auront un seul rang. Comme on a dit. Donc ne vous hasardez pas à entrer dans les secteurs dont nous ne disons pas qu'on ne doit pas le faire, mais nous demandons que ce soit le ministère de la Santé qui prépare le texte conformément à la loi sur la santé qui dit que c'est le ministre de la Santé qui doit préparer les textes. Ça va nous donner beaucoup plus de garanties que ce soit un criminologue ou autre. C'est tout ce qu'on demande. Donc on ne refuse pas la loi, mais il faut prendre des précautions et que le ministre de la Santé peut déterminer, par exemple, tel hôpital est capable de le faire. Tout à fait autre chose à présent. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rencontre donc la jeunesse ce jeudi 23 novembre 2022. En prélude, bien évidemment, de cette rencontre, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Koudiapwanga, a réussi en audience ce mercredi le président du Conseil national de la jeunesse, suivi William Mukambila, aux sorties de cette audience à l'Assemblée nationale. En prélude de cette grande activité qui va se tenir ici le 30 novembre au Palais du Peuple qui met en face la jeunesse congolaise avec le chef de l'État, il était impérieux de pouvoir rencontrer le président de l'Assemblée nationale pour enfin nous accommoder sur le préparatif de cette grande messe de la jeunesse. Et il a été réceptif, il a reçu bien évidemment le message lui apporté par nous de la jeunesse et ce dernier a montré son engagement à côté du chef de l'État, celui d'accompagner la jeunesse à cette audience publique qui va devoir mettre en face du président de la République pour la première fois de l'histoire de notre pays, la jeunesse enfin d'échanger sur des situations qu'inquiètent la quiétude de notre pays. Tout à fait autre chose à présent. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a tenu mardi 22 novembre 2022 à l'hôtel du gouvernement une réunion avec les comités multisectoriels des ripostes élargies avec le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, aussi pris part à cette réunion. Tous ont évalué la situation sanitaire en République démocratique du Congo. Nadine Tchotchigombo était donc là pour les comptes de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. Au regard de l'augmentation des cas positifs à la maladie à coronavirus ces 4 dernières semaines, en République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé une importante réunion le mardi 22 novembre 2022 à l'hôtel du gouvernement avec les membres du comité multisectoriel de riposte contre la COVID-19. Selon le ministre de la Santé qui a dévoilé l'essentiel de cette réunion à la presse, il était principalement question d'évaluer la situation pour transmettre ensuite les conclusions au président de la République pour une éventuelle décision. Toutefois, le gouvernement rassure la population quant au taux faible de létalité malgré cette augmentation des cas positifs. Cette réunion a tout son sens au regard des chiffres qui s'élèvent depuis 4 semaines durant des cas Covid-19 positifs. Il était important d'évaluer la situation. Nous avons remarqué cette hausse des cas, mais à ce jour, nous rassurons la population parce que malgré qu'on a plus ou moins des cas élevés, mais le taux de létalité est faible. C'est-à-dire c'est une 6e vague de la Covid-19
qui a... Page noire dans cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision avant donc de nous séparer. Décédé le samedi 19 novembre 2022, le président du conseil d'administration de l'Agence nationale de presse et ancien porte-parole du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été admis ce mercredi 23 novembre 2022 dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba au grade des grands officiers. L'ordonnance présidentielle a été lue à l'occasion des derniers hommages en son honneur.